Donc bonjour mon frère. Comme on avait convenu la semaine dernière, durant nos discussions assez régulières, tu m'as souvent dit que une des choses qui te tient beaucoup à cœur et qui, d'après toi, prend une position importante et très effective dans la vie du chrétien, c'est la prière. Et donc c'est pour un peu te demander de développer là-dessus. Oui. Alors qu'est-ce que tu peux dire sur l'importance de la prière et surtout de la pratique? Écoute, déjà je suis très heureux de pouvoir parler de la prière, parce que pour moi la prière, ce n'est pas une chose importante. C'est la chose la plus importante pour un chrétien. Contrairement à ce qu'on croit, la prière compte plus que tout le reste. Un prêtre disait, l'activité la plus créatrice et la plus efficace est la prière. Pourquoi? Parce que la foi adulte, pour moi, c'est le moment où je me sais aimer de Dieu. Le fait de croire en des dogmes est une chose, mais le fait de découvrir que ces dogmes révèlent, et ne sont faits que pour ça, pour révéler l'amour de Dieu, là c'est le passage, je dirais, d'une religion chrétienne à une foi chrétienne personnelle. Je me sais aimer de Dieu. Et la première réponse à cette découverte que je fais, c'est me tourner vers Dieu en lui disant ma grande joie de me savoir aimer. J'aime beaucoup la prière qu'on fait après l'adoration, tous les jours ici. Seigneur Jésus, accorde-nous de te laisser tellement nous aimer que nous vivions vraiment dans cet amour, que nous nous aimions nous-mêmes en toi et que nous aimions les autres avec toi. Ça demanderait 8 jours de développement. On pourra le faire une fois. Mais en tout cas, pour moi, c'est un message très fort que je reçois et que je transmets aussi autour de moi. Parce que la prière, c'est la seule attitude qui me fait passer de mon regard personnel à mon regard illuminé par cette lumière de Dieu. Et c'est cette prière mise en pratique dans ma vie à travers mon changement de regard, et donc en changeant mon regard, ma pensée en est transformée, ma parole en est très marquée et mon comportement en est modifié. Donc La prière. Donc ça va jusqu'à l'action. Comment tu dis? Je dis ça va jusqu'à l'action. Tout. Parce qu'au début tu disais que c'était l'activité la plus importante. Oui, mais... Or beaucoup de nos concitoyens mais là, c'est plus... pensent que la prière est quelque chose de passif. C'est ça. Et là, alors c'est que la prière est... l'activité. Alors, quand tu dis ça, ça me fait penser à une réaction très commune chez les chrétiens, qu'ils soient laïcs, prêtres, moines ou dans le ministère ordonné, qui disent ici, on ne peut rien faire, sinon prier. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est très humano-humain. Et là tu m'aides à préciser une chose, c'est que dans l'Évangile, Jésus dit, dans le chapitre 17 de Saint Jean, il dit, en priant le Père pour les apôtres et ceux qui, grâce à leur parole, croiront en lui, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les délivrer du mauvais, et je les envoie dans le monde comme toi tu m'envoies dans le monde. Et là, il y a toute une théologie
très pratique, tout en étant très profonde et très spirituelle, à mettre en route. Et moi, ça m'a toujours beaucoup frappé de remarquer que dans la vie de tous les jours, par rapport au pardon, par rapport à la paix intérieure, par rapport à la joie, par rapport aux impasses de la vie, aux difficultés, la plupart des gens qui se disent catholiques, qui soient laïcs ou dans le ministère ordonné, réagissent comme monsieur tout le monde, comme si Jésus n'existait pas. Or, dans l'Évangile, qu'est-ce qu'on voit comme exhortation à la prière? Jusque dans Saint Luc, quand Jésus raconte cette parabole, nous dit l'Évangile de Luc, pour montrer à ses disciples combien il faut prier sans se décourager et sans jamais se lasser, il leur raconta cette parabole. C'est la parabole de la veuve et du juge inique. Cette veuve qui n'arrive pas à se faire rendre justice par le juge parce qu'elle n'a pas de sous. La veuve, qui dit veuve dans la Bible, c'est une personne qui n'a rien. Et le juge nous dit, Jésus dans la parabole, ne craint pas Dieu et ne respecte pas les hommes. Mais à force de la voir tous les jours revenir, il se dit, je ne crains pas Dieu, je ne respecte pas les hommes, mais pour qu'elle vienne ne plus me casser la tête, je vais lui rendre justice. Et voilà que là, Jésus dit, regardez bien ce que fait ce juge inique. Il rend justice à la veuve pour se débarrasser d'elle. À combien plus forte raison Dieu écoutera-t-il le juste qui crie vers lui jour et nuit? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Ça, c'est une parole qui m'a bouleversé. Et je me dis, quand je suis dans des réunions d'autres chrétiens, quand j'entends dans les relations personnelles, la difficulté que les gens ont à vivre cette prière, et je me suis trouvé plusieurs chartes du chrétien énoncées par Jésus lui-même. Et alors, l'une qui me vient à l'esprit maintenant, parce qu'elle me paraît une des plus précises, des plus pratiques et des moins vécues, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent, pardonnez à ceux qui vous font du mal, aimez vos ennemis et rendez le bien pour le mal. Pour pouvoir être appelé fils du Très-Haut. Et en effet, de prier pour celui qui me persécute, de bénir celui qui me maudit, de pardonner à celui qui me fait du mal, d'aimer mon ennemi et de rendre le bien pour le mal, c'est la façon la plus éclatante de montrer que j'agis en fils de Dieu et non pas en citoyen de ce monde. C'est justement là, être dans le monde et pas du monde. Et ça veut dire que moi tout seul, je ne peux pas vivre le pardon et tout le reste. Je ne peux pas. Mais avec Jésus, je ne peux pas ne pas. Je n'ai que le choix entre ne pas pouvoir, moi tout seul, alors je suis tout seul. Il n'y a plus Jésus. Il n'y a plus Jésus. Ou alors, je fais avec Jésus, et là, je ne suis pas ma première inspiration, mais je prends l'inspiration que Jésus me donne, et je vis toute cette charte. Et je me suis aperçu dans la vie de tous les jours qu'il y a deux secteurs de la vie des hommes, qui est trois secteurs qui sont les plus concernés par la prière mise en action: le pardon,
la paix intérieure et la pureté. Et là, la personne seule ne peut pas pardonner, ne peut pas être dans la paix si elle a des grands motifs d'être en peine, et ne peut pas résister à toutes les tentations qui vont contre la pureté. Mais avec Jésus, elle comprend qu'elle ne peut pas ne pas. Et là, cette prière demande une prise de conscience double. La première, la présence du Seigneur, et comme je le disais au tout début, son amour et sa puissance. Dans Saint Jean, je crois que c'est au chapitre 14, je ne suis pas sûr, 13 ou 14, il y a une phrase qui m'a toujours fait beaucoup réfléchir. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Qu'est-ce qui veut dire? Moi, tant que je suis homme avec vous, je suis Dieu, mais je suis homme, mais quand je vais rejoindre ma condition à la gloire, assis à la droite du Père, dans la gloire, et non plus une humanité, mais une humanité ressuscitée, je vais pouvoir vous aider beaucoup plus en vous donnant ma puissance de ressusciter. Là, je suis présent humainement, mais ressuscité, je serai présent divinement beaucoup plus. C'est le sens de l'Eucharistie. Quand nous, dans le rite eucharistique romain, mais malheureusement, beaucoup de prêtres, quoique c'est même demandé par le droit canon, mais le disent tout doucement, alors que c'est une prière qui est très catéchétique par elle-même. Au moment quand on a offert le pain, on offre le vin, on met une goutte d'eau dans le calice, comme cette eau se mêle au vin, pour devenir le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Ça, c'est extraordinaire. Et quand je vais communier, Seigneur, je ne sais pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La prière, pour moi, c'est tenir compte de la présence de Dieu. Sinon, il n'y a pas de prière. Alors, je me suis aperçu aussi que la prière était rare. Dire une prière est assez fréquent. Assez fréquent, c'est peut-être beaucoup dire, mais arrive que les gens disent à notre Père, je vous salue. Mais dire une prière peut très bien ne pas vouloir dire prier. Prier, c'est dire Seigneur Jésus, tu es là. Oui, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de soi, Du une cœur, réelle conviction. du cœur. Moi, j'aime beaucoup cette prière qui nous vient d'Orient et qui est mise en valeur et très bien expliquée par le pèlerin russe. Mais Seigneur Jésus, alors pour moi, elle est un peu trop longue avec Seigneur Jésus, Sauveur, prends pitié de mon pécheur, le Fils de Dieu avant. Bon, mais moi, je l'ai beaucoup résumé. Seigneur, prends pitié. Et maintenant, j'ai transformé par SOS Jésus. Jésus voulant dire quand même le Seigneur sauve. Mais cette relation avec Jésus. Alors, c'est là qu'on arrive à quelque chose d'éblouissant. Transformer toutes mes inquiétudes par la prière. Toutes mes joies par la prière. Et du coup, ma vie devient merci Jésus, prends pitié de moi, Jésus. SOS Jésus. Mais ce que tu disais, et que je trouve très marquant, c'est tu as dit tout à l'heure que la prière, c'est prendre conscience de la présence de Dieu. C'est ça. Et ça, c'est le premier. C'est ça qui est magnifique. Ça veut dire qu'on peut dire les mots de la prière, mais en fait ne pas prier parce qu'on n'a pas la conscience de cette présence. C'est ça. Et on peut prier sans mots, parce qu'à chaque instant, on a en soi la conscience de la présence, et là on est en prière. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Tout à fait. C'est le vécu. Tout à fait. Et quand on fait la prière communautaire avec l'Eucharistie, si on commence tout de suite par le Seigneur à quoi le Seigneur soit avec vous, pas ressenti, et avec votre esprit pas ressenti non plus, ce n'est pas la prière. On peut faire une Eucharistie sans penser à Jésus. Et là, c'est terrible.
on dit en espagnol, on dirait en chiste, mais en plaisanterie. En plaisanterie, mais c'est une plaisanterie très enseignante. On dit que un jour, il y avait un groupe de moines qui récitaient l'office, la prière de l'église, et à un moment donné arrive un très grand orage, et le prieur arrête l'office, et il dit à ses moines, arrêtons de dire l'office, mettons-nous en prière. Ça, c'est quelque chose de très, très fort, sans aucune critique des manières. Aujourd'hui, je fréquente beaucoup de monastères, moi. Je puis dire que presque partout, l'office est très recueilli, et les messes sont très bien célébrées, presque partout. Je me rappelle quand j'étais enfant de chœur, pendant que le chanoine à qui je servais la messe, pendant qu'il disait la messe, une grande demi-heure, deux autres prêtres professeurs en disaient deux. Mais je ne les juge pas du tout, c'était comme ça. Et il faut voir aussi la formation qu'ils recevaient. Et pour moi, je trouve que, quels que soient les états de vie, ce qui manque le plus, c'est la formation à la prière, à cette présence. La première attitude de la journée, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Et toute la journée, ici, à Sarance, les religieuses qui étaient avaient, c'est les servantes de Marie, elles avaient la prière de l'heure. À chaque heure qui sonnait, elles posaient l'aiguille, parce qu'elles faisaient beaucoup de travail de couture et de broderie, posaient aiguille au crochet, ce qu'elles avaient, et elles priaient. Alors ici, elles avaient comme prière la prière servante de Marie, Auguste Mère, prière à Marie. J'ai connu un autre lieu où, au travail dehors, où on laissait tomber la pioche ou la pique, et quand l'heure sonnait, et là, une prière silencieuse pour me rappeler qui je suis, que je suis là, et me rappeler que Dieu est là. Et alors, la prière devient une source de grande joie intérieure. Saint Antoine disait, « Montre-moi ta joie, je dirai quelle est ta prière, et tu me montreras comment tu vis ta foi. » Je trouve ça comme un enseignement de base. J'aime dire, pour la plupart des hommes et des femmes et des jeunes d'aujourd'hui, quel est le catéchisme qui leur est abordable? Quelle est la traduction de la Bible qu'ils peuvent avoir? Notre vie doit être un catéchisme ouvert, où ils peuvent voir dans ce catéchisme que je ne pourrais pas être comme ça si je ne croyais pas que Dieu existe, que je n'aurais pas cette joie si je ne croyais pas en sa présence, que je ne pourrais pas avoir ce pardon total si je ne croyais pas en lui, et que je ne pourrais pas renoncer à telle ou telle addiction si je ne croyais pas en lui, et tout à l'avenant. La prière étant, je peux. Hein?